Itnahari me'afar kumi. Redresse-toi de tes cendres, lève-toi. C'est ce verset de Isaïe que j'ai en tête ces derniers jours. C'est ce à quoi nous assistons des cendres du 7 octobre. On a vu le peuple d'Israël se lever avec bravoure, combattre sur différents fronts, avec intelligence, avec beaucoup de sacrifices. Tout récemment, on est sans mots devant ce qu'on voit dans le combat face à l'Iran. Et je pense qu'il y a une importance à essayer de réaliser justement, de ne pas attendre uniquement les prochaines nouvelles, être dans le souci de la prochaine actualité, mais 2 secondes réaliser ce qu'on a vécu pour pouvoir peut-être le digérer. Déjà premièrement, voir ce qui s'est passé ces 2 ans, voir les qualités qui se sont révélées dans ce peuple ces 2 dernières années, la force, la bravoure, le sacrifice, et peut-être prendre encore plus de hauteur et réaliser ce qui a été réalisé ces 100 dernières années dans le peuple juif. Des cendres de la Shoah jusqu'à aujourd'hui la nation d'Israël telle qu'elle apparaît, et prendre encore plus de hauteur et réaliser cette destinée incroyable d'un peuple qui revient après 2000 ans d'exil, de persécution, de dispersion, et qu'est-ce qu'il est capable d'accomplir, et qu'est-ce que cette nouvelle pousse, cette vieille nouvelle pousse est capable de produire comme branche, comme fleur. Prendre le temps de réaliser tout ça. La deuxième chose qu'on doit être capable de réaliser, c'est que comme souvent dans la destinée du peuple d'Israël, à travers ce peuple, on arrive à pointer du doigt qu'il y a quelque chose qui se joue et qui est au-delà, qu'il y a un souffle derrière l'histoire de ce peuple. Je pense qu'on est tous sans mots face à ce qu'on a vu il y a quelques jours, l'attaque d'Israël contre l'Iran, le nombre de pièces de puzzle qui devaient s'ajuster au bon moment. On va découvrir ça au fur et à mesure, mais les opérations du Mossad sur place, les drones pour neutraliser les missiles antiaériens, la réunion qu'on a organisée pour éliminer les chefs principaux de l'armée de l'air. C'est un puzzle à des milliers de pièces, et que tout se soit agencé. Alors évidemment, ça s'est passé par l'intelligence, la bravoure, la capacité de décision de nos dirigeants, de Benjamin Netanyahou. Mais même lui, même Benjamin Netanyahou a dit, après cette nuit-là, il a dit « Siata Dishmaya ». Il a senti qu'il y a eu une aide du ciel, un souffle du ciel. Et j'aimerais qu'on prenne 2 secondes pour réaliser ça, pour réaliser que justement à travers l'histoire de ce peuple, on est capable de ressentir qu'il y a quelque chose qui est au-delà, qu'il y a quelque chose de métaphysique, quelque chose de métahistorique qui se dévoile à travers l'histoire de ce peuple. Et aujourd'hui, on est face à ce genre d'événement, et prendre 2 secondes le temps de digérer ça, de réaliser ça. Le 3e point, c'est l'importance, à mon avis, de vivre cette période-là à la hauteur de ce qui se passe. C'est-à-dire que, malheureusement, une grande partie du discours qu'on entend, le fait qu'on est de manière incessante exposé au discours journalistique, etc., ça fait que la bande-son est parfois pas à la hauteur en réalité de ce qu'on est en train de vivre. Il suffit d'écouter un énième journal télévisé ou une matinale, etc., pour se rendre compte que ça va réduire des moments qui sont historiques, des moments qui sont au-delà de tout ce qu'on a vécu. Ça va les réduire à parfois une réflexion sur est-ce que c'est telle manipulation politique, et que va penser un tel, et que va penser un tel, etc. Et je pense qu'on a une responsabilité de s'exposer au bon discours, à la bonne bande-son. Je prends justement cet exemple de la bande-son parce que, imaginez-vous une scène de film particulièrement intense et forte, et qu'à ce moment-là, la bande-son ne convienne pas. Eh ben, ça peut nous faire passer à côté de la chose, en fait. Et j'ai l'impression que c'est ce qui peut se passer. À force d'être exposé de manière permanente à un discours technique, journalistique,
d'analyse politique, etc., souvent superficielle, on perd la capacité de se connecter à quelque chose de plus profond qui est en train de se jouer. En hébreu, les chalel, transgresser, ça vient du mot chol, profane, mais ça vient aussi du mot chalal, qui veut dire creux. Et je pense qu'on doit faire attention de ne pas rendre creux les choses. De ne pas prendre des événements qui sont justement, qui pointent du doigt quelque chose de plus grand et les rendre creux, les vider. Imaginez-vous le discours de je ne sais quel journaliste ou analyste politique qui analyserait une nouvelle naissance ou un mariage, etc., en rendant les choses toujours de plus en plus creuses, à rendre tout ça autour d'intrigues. Et peut-être qu'on a la responsabilité de s'exposer à d'autres discours et de nous-mêmes prendre le temps de réaliser et d'être face au fait quelque chose qui peut-être nous dépasse dans cette histoire-là, l'intégrer, le digérer et mettre la bonne bande-son sur le film qu'on est en train de vivre. Je nous souhaite qu'on continue dans cette direction-là et qu'on ait beaucoup de bonnes nouvelles dans le peuple juif ces prochains jours. À très vite.